Le Fils doit prendre la perfection de Dieu et la rapprocher des hommes. Voilà pourquoi le Fils, qui est, avant que toute chose ait été, comme le dit le livre de Proverbes chapitre 8, il doit se dépouiller de qui il était. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il doit se dépouiller de qui il était pour être introduit la deuxième fois, afin qu'il puisse prendre part à la souffrance du peuple. Pourquoi est-ce que j'ai dit la deuxième fois? Hébreux chapitre 1, à partir du 1er au 10e verset, le dit. Qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'il introduit de nouveau les premiers-nés. Encore shalom, bien-aimés, que la grâce et la miséricorde du Seigneur vous soient à nouveau multipliées par son nom à lui qui est Jésus-Christ. Nous allons reprendre encore avec une vidéo, comme nous l'avons promis la dernière fois, pour continuer notre récapitulatif et notre posement des bases. Nous avons déjà posé des bases, nous récapitulons et nous ajoutons certains autres éléments qui vont nous permettre de faire asseoir certaines choses pour que nous puissions en fait décoller ensemble. La dernière fois, la vidéo passée, nous avions expliqué qu'en réalité, quand Dieu parlait du Fils qui est à son image et à sa ressemblance, il ne s'agissait pas d'Adam, mais il s'agissait de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'était le second Adam. Il y a d'ailleurs beaucoup d'éléments que nous n'avons pas touchés, que nous avions touchés lors de notre première vidéo sur notre chaîne YouTube, où nous avions parlé du Dieu qui est esprit et dont le Fils devait aussi être esprit. Nous avions parlé du Dieu qui, en manifestant sa nature spirituelle à la création, au commencement, il marchait sur les eaux. Nous avons parlé également de ça dans le livre de Matthieu, où Jésus a aussi marché sur les eaux. Nous avons parlé de la ressemblance à l'époque. Nous avions expliqué beaucoup de choses. Et dernièrement, nous avons encore expliqué qu'il était celui qui avait reçu le signe par la parole, le signe comme le fil cramoisi sur la main des Éracles, qui a testé qu'en réalité, celui dont Dieu parlait, c'était lui, mais qui s'est manifesté après. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons commencer à vous parler de sa mission, ce que le Seigneur avait déclaré déjà sur lui, pour que nous puissions également avancer au nom du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Nous commençons par le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26e, verset de base. Il déclare ceci, où Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Nous ajoutons le livre d'Ésaïe, chapitre 3, Ésaïe, chapitre 3, versets 6 à 7. La Bible déclare ceci, « On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit sur notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements ne m'établissaient par chef du peuple. » Nous allons encore enchaîner, nous allons prendre le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. Nous allons peut-être sauter, je ne sais pas encore, mais c'est le livre d'Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. « Après avoir autrefois, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes ces choses et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a été d'un nom plus excellent que le leur, auquel les anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai un père pour lui, et je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit des nouveaux dans le monde les premiers-nés, j'aime ce qu'il dit, quand il introduit des nouveaux dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges, celui qui fait de ses anges ses vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Je vais encore écrire, je vais encore prendre un autre passage avec toi. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 8. C'est un verset que j'aime beaucoup. À partir du 22e verset. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. On peut continuer jusqu'à
la fin du chapitre 8 au 36e verset. Nous pouvons aussi ajouter le livre de Philippiens 2. Je crois que c'est Philippiens 2 à partir du 5e verset. Nous pouvons également lire cela. Philippiens 2 à partir du 5e verset, on parle des sentiments qui étaient en Christ. Alors, la dernière fois, nous avons expliqué, nous avons parlé de Dieu qui avait parlé, qui avait déclaré, annonçant un homme qui allait venir, ou plutôt annonçant l'homme qu'il allait créer. J'ai parlé qu'il s'agissait en réalité de Jésus, le dernier Adam. Et quand Dieu avait parlé, il avait parlé de lui, mais qu'il avait manifesté son frère. J'avais mélangé cela avec l'écriture de Genèse 38, où Tamar est en train de mettre au monde Péretz et Zérak, où Zérak sort la main, on attache le fil cramoisi, il retire la main pour que son fils et pour que son frère paraissent. Les hommes, ils verront Péretz comme l'aîné, mais Péretz était déjà. Mais il a été pour recevoir un signe, puis il s'est retiré attendant son moment. Nous avions expliqué, ou plutôt nous pouvons même lire dans les livres de Genèse 1, 26, on dit qu'on doit les créer à l'image et à la ressemblance pour dominer. Pour dominer sur quoi? Sur tout ce qui a été créé. Or, dès lors que Dieu parle de dominer sur tout ce qui a été créé, je remarque qu'en réalité, il veut prendre lui-même Dieu et se déverser en lui. J'ouvre une petite parenthèse pour essayer d'expliquer ça avant de rentrer dans les passages que nous avons lus. Et remarquez dans le livre de Genèse, chapitre 24. Abraham appelle son ancien serviteur et l'envoie. Va chercher une femme à mon fils Isaac. Nulle part je n'ai lu qu'on a appelé Isaac, on lui a demandé son avis. C'est-à-dire qu'Abraham connaissait les besoins d'Isaac. C'est que Isaac avait dans le cœur, Abraham l'avait aussi dans le cœur. Abraham avait perdu sa femme, mais Isaac, qui avait perdu sa mère, il n'était pas non plus consolé. Il attendait la consolation. Ah, j'aime ça. Et la consolation pour Isaac, c'était la femme. On voit l'ancien serviteur qui part, il parle d'Abraham et d'Isaac. Après, il revient avec la femme, il ne la présente pas à Abraham, il l'amène directement à Isaac. Isaac va prendre la femme, il va la mettre dans la tente de Sarah, sa mère. Grosse intrigue. Humainement parlant, ce n'est pas normal qu'on prenne la femme et qu'on la mette dans la tente de ta maman. Je vais dans un exemple simple. Lorsque Jacob, Genèse chapitre 30 ou 31, il est parti dans les champs, Ruben est allé au temps de la moisson des blés, cueillir des mandragores pour sa mère. Rachel a demandé les mandragores qu'elle a eu en échange de son mari pour ce soir-là. Sa grande sœur, Léa, va sortir à la rencontre de Jacob au retour des champs pour lui dire « Aujourd'hui, tu dormiras chez moi, dans ma tente. » Cela veut dire que la tente de la maman, c'est là où le papa venait pour unir son corps avec sa maman. Avec la maman ou avec sa femme. Bizarrement, Isaac va prendre sa femme et lui donner cette tente-là. Et vous allez remarquer qu'on ne dit pas qu'il aima sa femme parce qu'elle était sa femme. Il l'aima et ainsi il fut consolé du décès de sa mère. Bizarre. Cela veut dire que la tante de Sarah, parce qu'en réalité, si vous essayez de fouiller, la tante de Sarah, c'était aussi la tante d'Abraham. Quand Dieu est venu voir Abraham avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, on n'a pas dit que Sarah était dans sa tente. Non, elle était dans la tente. Et lorsque Abraham veut appeler Sarah pour qu'elle vienne préparer, en réalité, d'ailleurs, ce n'est même pas besoin de dire en réalité, Abraham entre dans la tente. C'était leur tente à eux. Mais c'est cette tente-là qu'on donne à Rebecca. En réalité, Abraham, il était entré en Isaac. Abraham est entré en Isaac. Vous allez remarquer ça encore. Dieu, quand il a créé pendant les 6 jours, avant de créer l'homme, Dieu, il a déversé les portions de la divinité dans chaque morceau de la création. Dans les arbres, il y avait un enseignement sur la divinité. Dans l'eau, il y avait un enseignement sur la divinité. Sur la terre, il y avait un enseignement sur la divinité. Partout, même dans les animaux, Dieu a enseigné
la divinité. Mais si tu veux voir Dieu totalement, c'est l'homme. Maintenant, remarquez, la terre et toutes les autres créatures avant l'homme, c'est plutôt l'image des frères d'Isaac, enfants des concubines d'Abraham. Genèse 25, la Bible déclare quoi? Qu'Abraham fit des dons au fils de ses concubines et les chassa. Il prit tout ce qu'il avait, il donna à Isaac. Ça veut dire qu'Isaac devait recevoir la totalité. Or, la totalité que devait recevoir Isaac, c'était le Père lui-même qui devait entrer en lui. Amen. Alors, remarquez, nous avons lu Genèse 26. Et quand Dieu créait un fils, en réalité, nous venons de le dire, que Dieu voulait se déverser en lui. Mais le Dieu qui veut se déverser en lui, c'est celui qui a tout créé. Or, quand Dieu a travaillé, ou plutôt quand un homme travaille, et qu'il reçoit le salaire de son travail, parce que la création, c'est le salaire du travail de Dieu. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit prendre ce pourquoi il a travaillé et régner sur ça. Maintenant, remarquez, Dieu a travaillé, mais après, il a manifesté un fils pour régner. En réalité, il voulait que le fils règne à sa place. Mais pourquoi le fils doit-il régner à la place de Dieu? Dieu, il n'a jamais été créé. Il ne peut pas régner sur les créatures parce que lui et eux sont distants. La Bible déclare, je crois que c'est toujours dans le livre d'Ésaïe, il dit, comme les cieux sont élevés par rapport à la terre, ainsi mes pensées sont élevées par rapport aux vôtres. Lisons cela. Ésaïe chapitre 55, à partir du 9e verset. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cela veut dire que le Dieu qui était en train de créer était tellement distant de la création, tellement distant de sa créature, de ses créatures ou de ses créations, qu'il ne pouvait pas régner sur cela. Alors il devait déléguer quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, c'était qui? C'était son fils. Et son fils, je vais expliquer la nature de son fils après. Quand il vient pour régner sur la création, il vient pour régner parce qu'il est son proche parent. Isaïe chapitre 3. On dit qu'on ira jusqu'à chercher les frères de la maison paternelle. Or, la maison paternelle, c'est où? C'est l'esprit frère. Parce que la mère, c'est la chair. Nous allons l'expliquer quand nous allons monter plus tard dans l'arbre de vie. Maintenant, remarquez, les frères de la maison paternelle, c'est la maison spirituelle. Parce que le père de toute la création, c'est la parole. Parce que c'était la parole qui avait la sémence. Mais la parole, là, c'est Dieu lui-même. Mais l'autre frère de la maison paternelle, ou le frère de toute la création, de la maison paternelle, c'était qui? C'était celui en qui on avait vu le vêtement. Ah, j'aime ça. Maintenant, remarquez, le frère de la maison paternelle en Israël, il va nous donner un éclaircissement. Ésaïe chapitre 3, 6 à 7. Il dit, je ne puis régner sur vous. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas le pain, et je n'ai pas non plus le vêtement dans ma maison. Alors que celui qui devait prendre les ruines ou prendre ses frères pour régner sur eux, il devait être non seulement leur frère de la maison paternelle, mais on devait voir en lui 3 choses. Ah, je reviens encore dans 3 choses, frère. On doit voir encore qu'il a les signes. Avant, nous avons exploité les signes comment? Nous avons exploité les signes par l'eau vive, par le prophète et par l'adoration spirituelle. La foi, l'espérance et l'amour. L'eau, le sang et l'esprit. Maintenant, remarquez les 3 signes qui sont donnés quand il s'agit de parler de la royauté. On dit qu'il doit être médecin. Mais Jésus-Christ, il a été médecin. Remarquez dans le livre de Matthieu chapitre 9, à partir du 10e verset, il dit, en fait, ce ne sont pas... Lisons ça. Matthieu chapitre 9, verset 10. Il dit, comme Jésus était à table à la maison, voici beaucoup de publicains et les gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Et les pharisiens virent cela. Il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin des médecins, mais les malades. Allez, apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Mais remarquez, le premier signe, il devait être médecin.
Et celui qui avait été envoyé pour régner, Dieu l'avait fait médecin parce qu'il devait venir vers les pécheurs pour pouvoir les sauver. Le deuxième signe, il devait avoir le pain. On a remarqué, lui, il n'a pas seulement le pain, il est lui-même le pain. Jean chapitre 6, verset 51, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est-à-dire que lui-même, il a le pain. Quel est ce pain qu'il a? C'est lui-même. Oh, remarquez, dans le livre d'Hébreux, on dit quoi? Que Jésus est entré dans le tabernacle céleste pour offrir un sacrifice. Quel est le sacrifice qu'il est allé offrir? C'était son propre sang. C'était lui-même. C'est-à-dire que lui, il est ce sacrificateur qui n'offre pas des bœufs ou des agneaux physiques ou des agneaux extérieurs, mais qui se fait lui-même pain ou sacrifice qui doit être offert à Dieu afin que le peuple puisse recevoir la grâce. Et remarquez, il n'a pas seulement le pain, il a aussi les vêtements. Voilà pourquoi dans le livre de Romains chapitre 13, au 14e verset, l'apôtre Paul plutôt est en train de dire « Revêtez-vous de Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. » En réalité, quand Dieu a manifesté le Fils comme création ou comme créature, c'était dans le simple but qu'il soit proche parent pour la création afin qu'il puisse régner sur eux. Parce que celui qui doit régner sur le peuple, il doit prendre part, oh là là, j'aime ça, aux souffrances du peuple. Dans le livre d'Hébreux 11, Moïse, qui avait été destiné à régner sur Israël, nous pouvons lire ça dans le livre de Deutéronome chapitre 33, où nous voyons que Moïse avait été fait roi en Israël quand s'assemblaient les peuples. Mais remarquez dans le livre d'Hébreux chapitre 11, on dit que Moïse, quand il est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant souffrir avec le peuple de Dieu que de bénéficier pendant un temps de la jouissance du péché. À remarquer donc, cela veut dire que Dieu avait décidé de prendre son fils. Son fils était où il est comme Dieu, mais Dieu a décidé de le manifester comme création afin qu'il prenne part aux souffrances de la création qui serait un temps soumise à la vanité pour que lui puisse régner sur la création. Parce qu'en réalité, c'est lui qui doit régner et celui qui doit prendre part aux souffrances et celui qui doit être à côté du peuple pour les sauver. Vous allez remarquer que lorsque Saoul a été élu, a été plutôt un roi en Israël, son premier fait d'armes, c'était de prendre la défense du peuple de Jabès en Galade. Pourquoi? Parce que le roi, il prend part aux souffrances du peuple. Voilà pourquoi Dieu, dans sa position spirituelle, il ne pouvait pas régner sur la création. Il fallait qu'il puisse prendre son fils, les manifester comme création pour pouvoir régner sur la création afin que la création puisse bénéficier de l'appel vers la perfection. J'aime ça. Parce qu'en réalité, la perfection, c'est Dieu lui-même. Mais pour que la création puisse se rapprocher de la perfection, il faut que Dieu se fasse fils et que le fils prenne la perfection et la rapproche des hommes. Oh, j'aime ça. Le Fils doit prendre la perfection de Dieu et la rapprocher des hommes. Voilà pourquoi le Fils, qui est, avant que toute chose ait été, comme le dit le livre de Proverbes chapitre 8, il doit se dépouiller de qui il était. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il doit se dépouiller de qui il était pour être introduit la deuxième fois, afin qu'il puisse prendre part à la souffrance du peuple. Pourquoi est-ce que j'ai dit la deuxième fois? Hébreux chapitre 1, à partir du 1er au 10e verset, le dit. Qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'il introduit de nouveau les premiers-nés, cela veut dire qu'il avait été introduit une première fois. Mais quelle était la première introduction? Le Fils, il est déjà avec Dieu, parce qu'il est Dieu. Hébreux 1, verset 8 le dit, Dieu parle de lui, il lui dit, ton trône, ô Dieu. C'est-à-dire que Dieu le considère Dieu, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'agissait de lui-même. La première fois où il est introduit sur la terre, c'est quand il sort les bras pour commettre les signes. Oh là là. Quand Dieu déclare, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, en réalité, c'est la première introduction du premier-né. C'est la première apparition de Zérak. Mais Zérak ne paraît que pour prendre les signes et pour se retirer. Oh là là. Il doit paraître une deuxième fois pour venir mourir et pour dire, et pour venir agir et pouvoir sauver le peuple. Parce que celui qui peut sauver le peuple, c'est son roi, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi quand il marchait sur la terre, même les gens qui étaient plus âgés que lui, quand il le voyait, il l'appelait maître. Parce que malgré le fait qu'il était jeune, il voyait en lui les insignes du maître. Ça,
c'est la grâce de Dieu. Cela veut dire que Dieu, dans sa divinité, quand il créait, il ne pouvait pas régner sur la terre. Il fallait d'abord qu'il manifeste le Fils une première fois pour qu'il ait les signes comme Sirach, qu'il se retire pour paraître de nouveau. Oh là là. Quand il est introduit de nouveau, il est introduit pourquoi? Reprenons le livre d'Hébreux. Quand il est introduit de nouveau, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand il est introduit de nouveau, c'est parce qu'il vient avec l'enseignement de l'adoration. Il vient avec l'adoration. Et quand il est venu avec l'adoration, c'était non pas pour la garder pour lui, mais pour l'enseigner au peuple. Oh là 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 là. Moïse, au même modèle que Dieu, au même modèle que Christ, il est venu la première fois. Il a été introduit la première fois en Israël en tuant l'Égyptien. Mais après, il s'est retiré. Quand il revient pour la deuxième fois être introduit, il doit apporter à Israël l'adoration. Ah, lorsque Moïse apporte l'adoration au peuple, c'est pendant ce moment-là qu'il commence déjà à régner. Et vous allez remarquer que Jésus, première introduction, Genèse 1, 26, Jésus est déjà, avant que la création ne soit manifestée, avant que Dieu ne se décide de créer, lui, Jésus, il est déjà. Mais après, quand il décide de se manifester, la première fois, c'est pour recevoir le signe que celui qui viendra régner sur vous, il est votre frère et viendra en son temps. Quand il est revenu la deuxième fois, c'est pour apporter l'adoration au peuple. Et l'adoration, c'est quoi? C'est enseigner au peuple à rentrer vers la perfection ou plutôt à venir vers la perfection. Le retour à la perfection, c'est le retour à l'état véritable de l'homme que Dieu voulait créer. Parce que quand Dieu a décidé de créer Jésus comme ça, pour qu'il règne et qu'il soit son image et sa ressemblance, c'était le souhait qu'il avait pour tout homme. Mais l'homme est tombé dans le péché, il faut que celui en qui a été nommé l'adoration puisse venir, notre proche parent, régner sur nous, en nous enseignant l'adoration pour que nous puissions nous aussi nous rapprocher, nous parfaire. Voilà la mission que Jésus avait. Il vient pour régner sur le peuple. Excusez, il vient pour régner sur le peuple afin de lui enseigner l'adoration. C'est ça le retour à la perfection. C'est Jésus qui vient rapprocher le divin de l'homme. Voilà pourquoi il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, parce qu'il est lui-même Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'il est venu, Dieu a arrêté de parler. Aïe, 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 quelque chose qui m'intrigue là. Dieu a créé. Après que Dieu ait créé l'homme, Dieu n'a plus rien créé. Cela veut dire que quand Dieu avait parlé de l'homme là, il ne peut plus parler d'une autre création. Parce que sa dernière création doit être l'homme qui doit le faire entrer dans le repos. Voilà pourquoi dans l'état de la loi, Dieu devait parler de plusieurs manières à plusieurs reprises. Il a parlé lui-même, mais après, il a fermé sa bouche et le Fils a décidé de parler. Ah, c'est l'image de la femme qui avait été demandée par Abraham, mais qui est ramenée et donnée à Isaac. Cela veut dire que le temps d'Abraham est écoulé, Abraham est entré en Isaac, et c'est Isaac qui règne maintenant. Voilà pourquoi nous pouvons nous targuer d'être de ceux qui peuvent retourner vers la perfection. Parce que la perfection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est Dieu? On dit que le Fils, dans Hébreux 1, que c'est par lui que Dieu a créé le monde. Quand je vais plutôt dans Genèse et dans Jean chapitre 1, on dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé par elle. En réalité, la parole là, qui était Dieu, c'est elle-même qui est le Fils. Ça veut dire que le Fils, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu qui a arrêté de se manifester sous forme de divin esprit et qui a décidé de se manifester lui-même comme création pour être proche des hommes. En réalité, Dieu, il s'est créé lui-même comme Fils de Dieu par lui-même. Cela veut dire que Dieu lui-même, il est Père, il est Parole, il est Fils. Et c'est toujours lui. Il est unique. Il s'est manifesté comme Père quand il a créé. Après, comme il devait se reposer, il devait se manifester comme celui qui devait servir à la place du Père. Parce que quand le Fils vient, pour que le Père entre dans le repos, il vient comme un serviteur. Parce que le Fils dans la maison du Père, il est un serviteur. Et voilà pourquoi Christ est venu nous apprendre la perfection par la voie du service. C'est ainsi que quand nous parlons du retour à la perfection, ne tergiverse même pas. Nous sommes en train de parler de l'état de Jésus-Christ.
Parce que nous avons dit que la perfection, c'est Dieu lui-même. Et nous venons de dire que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu, qui s'est rapproché, qui a rapproché la perfection de nous, c'est vers lui que nous devons courir. Bien-aimés, quand nous allons parler du retour à la perfection, vous allez comprendre que la perfection ne nous est octroyée par personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que tu retiennes ça. Dieu l'a envoyé pour régner sur nous. Et quand il règne sur nous, il nous enseigne l'adoration. Et quand il nous enseigne l'adoration, c'est pour nous rendre parfaits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toi qui étais dans le péché, que toi qui étais dans le mal, que le Seigneur te fasse grâce, que l'enseignement de l'adoration de Dieu puisse te toucher et te rendre parfait par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare ainsi et je dis Amen.